Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. De retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 3 décembre. Nous débuterons par la réunion principale, le rapport cadre à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ensuite, je vous transmettrai quelques coups de cœur, toujours pour Vincennes, mais également pour la réunion 4 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participants. Je vous invite également à liker, à partager cette émission via nos différents réseaux sociaux. C'est gratuit et c'est possible chaque jour sur notre site. Concernant le tiercé écarté Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 3 décembre, il s'agira du traditionnel prix Saint-Georges de Didonne, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs de 6 ans et au-dessus. Et je pense que les cadets vont dominer leurs aînés dans cette rencontre. J'aime beaucoup en effet les 6 ans. Numéro 9 notamment, Gaspard de Brion qui présente de solides garanties. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres, mais ce cheval affiche déjà 10 succès en une trentaine de courses courues. Sachez qu'il est performant déféré des 4 pieds. Il a couru 11 fois déféré des 4 pieds pour déjà 9 podiums, du 9 sur 11 dans les 3 lorsqu'il est pieds nus. Et également 7 succès en 11 sorties déféré des 4. Bref, ici, il s'avance redoutable numéro 9, Gaspard de Brion. Je lui poserai le numéro 11, Gold River, qui reste sur une série de bons résultats. Deuxième, premier et troisième plus récemment dans une course de niveau A. Ici, c'est une course de niveau C. Donc il baisse quelque peu de catégorie. C'était début novembre, sa forme est sûre. Numéro 5, Gamin des Îles, est déféré les 4 pieds pour cet objectif. Son entraîneur s'attache les services de Jean-Michel Bazir pour l'occasion. Obligé d'y croire, le 5, Gamin des Îles. Autre 6 ans, c'est numéro 4, Galdric Deschal. Le cheval a bien fini dernièrement à Graigne. Il monte en puissance. Il faut commencer à lui faire confiance. Numéro 2, Gaylord Jeff, reste sur 3 échecs. Mais attention, un cheval qui a prouvé notamment lors d'hiver précédents. Il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Il a de la tenue. Il est somme toute assez bien engagé. Il est capable de marcher 13 effractions sur ce parcours, à mon avis. Il peut parfaitement intégrer les 5 premiers à une cote intéressante. J'ai également retenu le numéro 3, Gala Durfist, qui sera ici déféré, contrairement à sa course de rentrée dernièrement à Mort de Bretagne. Attention à lui, c'est un bel outsider. Le 7, Figaro Gemma, fait preuve d'une belle régularité. Il part au premier poteau, on garde. Et on gardera également le numéro 1, Flamenco, qui est ici barré pour les premières places, mais il est en forme et il peut pourquoi pas espérer une bonne allocation. En cas de partant, je citerai le numéro 12, Eberton, qui possède d'ailleurs l'un des meilleurs chronos du peloton sur le tracé proposé. On résume tout ça en chiffres pour ce prix de Saint-Georges de Didonne, en ce samedi 3 décembre pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet. Le 9, Gaspard de Brion, le 11, Gold River, le 5, Gamin des Îles, le 4, Galdric Deschal, le 2, Gaylord Jeff, devant le 3, Galadurfist, le 7, Figaro Gemma et le numéro 1, Flamenco. 9, 11, 5 pour les bases, 4, 2, 3, 7 et 1 pour les champs réduits. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce samedi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce samedi 3 décembre. On débute par l'hippodrome de Paris-Vincennes, réunion 1. Dans la deuxième belle épreuve, le prix Douanel de Saint-Quentin, une épreuve estampillée groupe 2. Nous avons a priori 4 chevaux qui se détachent pour d'éventuels trios Super 4 chez notre partenaire Génibet. Je vous invite à faire confiance au 5 Hip Hop Offer, vous le connaissez. Il vient de s'adjuger le prix de Bretagne, la qualif 1 du prix d'Amérique. Le cheval devrait pouvoir confirmer sur un parcours de tenue à son entière convenance. Le 5 Hip Hop Offer pour une confirmation. Toutefois, l'opposition à fière allure avec le 9 Onek, qui collectionne les podiums au plus haut niveau, et le numéro 4 Happy Valley. Ces deux-là ont terminé sur le podium du Critérium des 5 ans au mois de septembre, derrière Hussard de Landré. Et attention, également, un cheval que j'aime beaucoup, j'en ferai mon favori, c'est le numéro 3, Héros d'Armes. Il avait remporté le championnat européen des 5 ans, et dernièrement, dans le prix Marcel Laurent, il est venu finir dans une très plaisante action. Vu le style de cette fin de course, je le pense ici capable de s'imposer, un cheval qui a de la vitesse, qui est capable d'accélérer fort dans le dernier tournant. Le 3, Héros d'Armes, le 203, Héros d'Armes, sera mon préféré, devant le 4, le 5 et le 9 pour les places et pour d'éventuels trios dans cette course Douanel de Saint-Quentin qui me semble ici circonscrit entre 4 chevaux. Le 3, le 4, le 5 et le 9 dans ce deuxième rendez-vous. On peut parler également du prix Serran Maillard, une épreuve montée sous la selle, où je pense que les juments vont se tailler la part du lion. On a au départ le 8 Happy Unlucky qui collectionne les bons résultats, là aussi au plus haut niveau sous la selle, avec le 9 Hirondelle du Rib. Hirondelle du Rib et Happy Unlucky qui ont formé le couplet gagnant du prix de Normandie. On peut le reposer toutefois le numéro 3 Chandelle qui vient de les dominer
dans le récent prix Joseph Lafosse sur un parcours de tenue. C'est une confirmation qui est attendue ici pour ce numéro 3 Chandelle. Et attention au numéro 2, c'est Illy-Rose d'Icilea qui, à mon avis, va refaire parler d'elle puisqu'elle retrouve un parcours de vitesse à son entière convenance. C'est vraiment son sport, ce tracé des 2175 mètres, je pense qu'elle peut leur donner chaud, elle peut aller en tête et aller au bout. Donc dans la 5e, pour moi, 2, 3, 8 et 9 pour d'éventuels là aussi couplés chez notre partenaire Génibet. La 5e, le prix Serrand-Maillard, 2, 3, 8 et 9 dans ce 5e rendez-vous dans l'ordre du programme. Dans la 6e, une épreuve avec des poulains d'avenir. J'aime beaucoup le 7 Cocktail du Dain. Il est très estimé par Philippe Allaire et peut-être même son meilleur dans cette promotion, dans cette jeune génération. Le 607 Cocktail du Dain s'annonce redoutable pour la victoire. Il pourrait bien damer le pion et dominer le numéro 5 Kid Bellet qui affiche 2 courses et autant de succès, qui est invaincu en 2 sorties. Le 607, le 605. Voilà pour la page Vincennes. Concernant Marseille Vivo, j'ai pu m'entretenir avec Laurent Goutte, il n'est pas négatif avec le 112 Jules-Lucas Gaudrel. La dernière fois, elle a mal négocié les virages. Ici, on a procédé à des réglages, c'est mieux, elle a vu l'ostéo, et il l'estime capable de bien faire ici si elle ne perd pas trop de terrain dans les tournants. C'est le 112, pour une place dans les 3. Dans la 3e, attention au 301, c'est Oh My God One, un cheval qui effectue une rentrée. Il n'est peut-être pas à 100% pour cette course de rentrée, mais c'est un cheval qu'il faudra suivre ultérieurement lorsqu'il va se produire ensuite sur l'hippodrome de Cagnes, car d'après son mentor Bertrand Chour, ce cheval est en retard de gain. Il avait failli gagner à Vincennes l'hiver dernier, et ce à plus de 50 contre 1. Il avait la course à sa merci lorsqu'il s'était montré fautif pour finir en se donnant un coup. Il était déféré les 4 pieds pour la première fois et sans bottine. Donc le 301, peut-être pas pour ce samedi, mais c'est un cheval qu'il faut noter sur vos tablettes pour Cagnes-sur-Mer lors de sa prochaine tentative. Dans cette épreuve, je lui préférais donc le 313, c'est Hold Up du Saptel. David Alexandre nous l'avait recommandé dernièrement, le cheval a gagné. Il a gagné à Vivo dans le début du mois de novembre, et ce plaisamment sur le tracé proposé. Donc préférence au 313, Hold Up de Saptel. Dans la 5e, on va terminer par ce 5e rendez-vous marseillais, Phocéen. Le 15, c'est Esperanzo qui vient de s'imposer très plaisamment le 18 novembre sur ce tracé. Il devrait répéter, il sera de nouveau déféré les 4 pieds. Attention également au numéro 14, El Presidente, qui est un véritable spécialiste de la piste de Marseille Vivo. Ces deux-là, à mon avis, peuvent parfaitement former le couplet gagnant de ce 5e rendez-vous marseillais. Donc pour Vivo, Réunion 4, attention 514, 515, attention également au 313, Hold Up du Saptel. Très bon jeu à tous, très bon samedi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Nous parlerons GNT et finale de GNT. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.